Bonsoir, bonsoir. Alors, je rentre du boulot. J'ai déposé un sac. J'ai encore le deuxième ici sous le dos. Et je suis face à une décision. Le week-end dernier, pour faire plaisir, j'ai quand même enlevé mon bonnet. J'ai même pas eu le temps. J'ai enlevé mon bonnet, j'ai enlevé mon sac. Et donc, je rentre à la maison et je vois ça par terre dans la cuisine. Un grand, 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 grand carton. Et là, ben, je me rappelle que j'ai pris une décision, un petit peu contrainte, hein, et je n'imaginais vraiment pas qu'elle serait aussi encombrante. Alors là, je pense très fort à tous les parents qui ont des enfants et à Marie qui sont pas du tout dans l'idée de pratiquer le minimalisme et qui aiment les objets, qui aiment les jouets, qui aiment avoir plein de jouets. Et donc voilà la boîte. La boîte de jouets à laquelle j'ai dit oui. J'avais pas regardé la taille. Voilà, j'ai dit oui à ça. J'ai dit oui à une boîte aussi grosse. Bah dis donc, franchement, bah euh, ça fait mal. Ça fait mal parce que j'essaye de désencombrer, j'essaye de vider la maison, j'essaye de réduire les jouets, j'essaye d'acheter que des choses qui sont importantes. Et quand je me retrouve avec des objets qui ont un volume aussi grand, bah, ça réveille des choses en moi qui sont vraiment désagréables, qui sont frustrantes. Et honnêtement, ça me fait mal. Ça me fait mal d'avoir des objets aussi gros chez moi. Donc, je vais me dire à moi que ben, cet objet, il a l'air gros comme ça, mais c'est pas mon choix. Et normalement, il devra aller dans l'espace réservé aux enfants. Donc j'espère qu'il pourra tenir dans cet espace-là. Et donc du coup, je pense qu'il va falloir réorganiser un petit peu cet espace pour voir s'il y a d'autres choses dont je vais pouvoir, qui vont pouvoir quitter ma maison, puisque ce ne sont pas mes objets. Mais franchement, ça fait mal là. C'est c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de vivre à plusieurs dans une maison et d'avoir un cheminement de vie qui soit différent de celui des autres. Ça demande de prendre sur soi, ça demande d'essayer de comprendre les besoins des autres, de respecter le besoin des autres, de trouver des compromis avec ses propres besoins et de savoir trouver sa limite. Donc là, j'espère qu'avec cette boîte supplémentaire, ma limite ne sera pas dépassée parce que sinon je sais que je vais mal le vivre et c'est pas mon objet donc je peux pas m'en débarrasser. Mais va vraiment falloir que je trouve une solution. Et je ne sais pas comment faire. Bon, de toute façon, hors de question que cet objet aille reste dans la cuisine, donc il va partir. Hors de question que cet objet aille dans le salon définitivement. Hors de question que cet objet aille dans la salle tout en haut, la salle cinéma que nous utilisons comme salle de jeu pour les enfants. Donc le seul endroit qu'il reste pour cet objet, vu qu'il n'est pas destiné à aller dans la salle de bain, c'est dans la chambre des enfants. Donc voilà, histoire à suivre. Donc voilà, j'envoie tout plein de choudoudous aux parents qui sont comme moi, qui ont un cheminement de vie différent de ceux du reste de leur famille et qui doivent apprendre à gérer l'entrée d'objets qu'ils n'ont pas vraiment désirés.
mais qu'ils ont accepté parce que ce ne sont pas les seuls à prendre des décisions et qu'il faut savoir tenir compte des besoins des autres. Allez, bisous. C'est une vidéo pleine d'empathie, pleine d'amour. Et je vous dis que normalement, ça dure pas longtemps. Au revoir.